va commencer par Marvel Zombie qui est sorti très récemment. Une série qui est sortie juste en fait la suite de l'épisode qu'on avait vu de What If saison 1, je sais plus quel épisode exactement. Pour l'instant sur Allociné, elle est notée 3,6 sur 5. Bon, moi je trouve qu'elle mérite plus, mais bon. Il y en avait un autre où c'était en collaboration avec un film ou un jeu vidéo, je me rappelle plus, un truc de zombies. Ouais, c'est Mais un l'univers c'est principal de zombies, c'est le bordel. Voilà, cet univers n'a aucun réel sens puisque c'est juste une boucle temporelle où on ne sait pas pourquoi le gardien il a interagi, ce qui est pas logique. Sentry, zombie du futur, qui est envoyé dans le passé et du coup bah, ça fait ça en boucle. Donc il est envoyé dans le passé, ça il va infecter tout le monde. En gros tout le monde va être infecté. Et à la fin, il y a Sentry de cet univers, enfin du présent entre autres, qui va être infecté à son tour, et le Watcher va l'envoyer dans le passé en boucle. Comme ça, logiquement, enfin d'après c'est lui, ce qui est très bizarre, et qui en plus est faux puisque le virus a failli sortir de l'univers, c'est censé créer une boucle qui empêche le virus de sortir. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le virus zombie, c'est pas du tout un virus zombie comme on a l'habitude de voir, puisque c'est un virus zombie qui leur donne simplement la faim. C'est-à-dire qu'ils vont avoir envie de bouffer les autres, ils vont pas pouvoir s'en empêcher. Par contre, quand ils ont rien à manger, bah, ils vont devenir normaux. C'est-à-dire ils vont parler, ils vont se dire oh Masterclass je viens de bouffer ma grand-mère, c'est con ça. Voilà, en gros, comparé à What If où c'est des zombies classiques qui sont complètement cons et ils veulent juste bouffer. Dans les comics, c'est des zombies intelligents. Et après ils vont bouffer Galactus, donc ils vont avoir des pouvoirs cosmiques, et du coup ils vont bouffer tout l'univers, et c'est un sacré bordel. Bon, tout ce qu'on sait c'est qu'il va y avoir du coup logiquement une suite. Quand? On sait pas. Mais pour l'instant, ça n'a pas été Oui. annoncé. Mais on va dire qu'à la fin, ça a été teasé. On va passer, je pense, à la partie un peu spoil de la série, de ce qu'on a aimé. On va parler de critiques et tout. Alors, déjà, l'histoire, pour vous dire, donc attention, spoilers. On est donc. Chronologiquement, l'épisode What If, ça se passe pendant Infinity War. Pour nous, ça se passe 5 ans après cet épisode. Du coup, ça, en gros, chronologiquement, ça se passe pendant Infinity War Endgame. Le virus arrive du monde Ouais, c'est ça. quantique et tout quand il ramène la daronne, Femme, quoi. elle a chopé un virus. Ce qui est bien, c'est que dans la série, on voit aussi, il y a un épisode où on voit Shang-Chi et on voit un peu le moment où c'était un peu la merde, où ça a commencé à partir en couille. Kamala qui est fini solo, et puis ce qui est bien, c'est qu'on va voir des personnes qui sont sorties en soi il y a pas si longtemps qui vont être là. Donc voilà, on va passer, je pense, aux critiques. Bah Ouais. ouais, mais en vrai, moi honnêtement, je vais être très honnête, j'avais tellement peur. Quand ils l'ont annoncé en... C'était quand qu'ils l'avaient annoncé? 2023, je crois, à peu près. Je savais pas encore que c'était Peggy 18, enfin que c'était un truc bien encore. Ouais. J'avais tellement peur que Marvel, ils se disent, alors on va faire un truc zombie, mais on va le faire douceur, on va pas avoir de la violence, on va faire... Voilà. Ouais. Après, Marvel Zombie, c'est aussi... C'est un univers assez gore. C'est un univers assez gore, parce que dans les comics, t'as du sang, t'as des moments, c'est assez choquant, mais voilà. C'est tout ce que je vois. Alors, je viens de lire une critique, hein. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une critique. Ouais. Donc, un critique, quelqu'un c'est son métier, Owen Carell, donc qui est sur IGN, pour savoir lui ce qu'il en a pensé. Donc, quand je dis ça à l'inverse, c'est que lui, il a mis 2 étoiles sur 5, ce qui est très peu, Ouais. juste en dessous de la moyenne. Bon, en gros, il dit que ce qui est bien, c'est qu'il y a une liberté d'action qui est grande. Cependant, il garde le pire héritage de What If, c'est-à-dire l'animation. Il n'aime pas l'animation, qui est un mélange de 2D et 3D, avec du cel shading. Il dit que ça gâche totalement le maigre potentiel de l'entreprise, et que ça rend certaines scènes d'action carrément illisibles et peu percutantes. Moi, je trouve ça complètement con comme argument, parce que si tu n'aimes pas l'animation, bah tant pis. Ensuite, il dit que la sorcière rouge zombifiée en grand antagoniste, c'est bien, c'est une bonne idée, mais que c'est fade, je vois pas pourquoi, et qu'on ne comprend pas pourquoi Miss Marvel est placée au cœur de l'intrigue. Il dit, je lis la phrase, hein, avec une Miss Marvel placée au cœur de l'intrigue pour une raison que l'on peine encore à saisir pleinement. C'est qu'il n'a pas regardé la série, voilà, je vois pas autrement. Hein. Ces anneaux, les anneaux qu'elle porte viennent littéralement de la puissance de l'univers, de la réalité, je ne comprends pas. Je... Les visages génériques des personnages n'aident pas vraiment à s'attacher à eux. Ici, Ici, les rares moments d'émotion semblent totalement à côté de la plaque. Je ne vois pas de quoi il parle. J'ai lu les comics Marvel. Hein. Je ne vois pas de quelle émotion il